Bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle journée au camp, j'espère que tu as pu en profiter. On arrive le soir, je veux prendre justement à peu près une vingtaine de minutes avec toi pour continuer notre survol du livre d'Éphésiens. Alors, on se pose la même question et là, on va arriver dans du concret davantage. Comment changer? C'est pour cette question-là tout au cours de la semaine, hein, le titre de cette série, j'ai appelé « Renouveler ». Donc, comment renouveler notre comportement? C'est ce qui nous intéresse même principalement ou beaucoup, hein, quand on vient, il y a des choses dans nos vies qu'on veut changer. Comment on fait pour s'y prendre? Alors, lisons justement ce passage dans Éphésiens 4. Tourne avec moi dans Éphésiens 4. On va lire à partir du verset 17. Alors, lisons cette section qu'on va étudier ensemble. On va survoler ensemble rapidement ce soir. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est lui que vous avez, ici, c'est en lui, que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, et qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors ici, ce soir, on se pose encore une fois la question, comment changer bien la vérité qui nous est apportée ici dans la parole de Dieu nous montre qu'il y a plein de changements qui doivent avoir lieu, mais si on regarde le centre, le cœur de ce qu'on va étudier ce soir, c'est que l'Évangile doit changer premièrement nos pensées. Ça commence de l'intérieur de nous pour nous transformer à l'extérieur. Pour changer notre comportement extérieur, ça commence à l'intérieur. Et pour connaître une transformation profonde, le mouvement de l'Évangile doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, un croyant, ce que nous dit le verset, on commence au verset 17 au verset 19, ce que nous dit ici l'apôtre Paul, c'est qu'un croyant peut vivre comme un incroyant. À vrai dire, notre nature, notre vieil homme, comme il est écrit ici dans le texte, notre vieil homme n'est pas complètement sans force. On peut le nourrir, on peut lui donner de la force à ce vieil homme-là. Il est mort et on n'a plus besoin de le nourrir, mais on peut le faire. C'est notre nature propre. C'est comme ça sans Christ, c'est ce qu'on est. On est naturellement et il nous dépeint différents comportements qu'on peut agir. Et c'est important de le mentionner. Un croyant charnel peut produire les mêmes fruits qu'un incroyant. Et c'est pour ça que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le cas dans ta vie? Est-ce que tu vis comme un incroyant? Et là, ici, c'est dépeint justement différentes choses. Hein. Il nous dit ici la sottise de leurs pensées, des pensées folles, hein, de se lancer dans une vanité intellectuelle, dans des pensées qui vont à droite et à gauche, juste pour réfléchir, sans but, sans gloire de Dieu, sans chercher Dieu, juste par nous-mêmes. C'est des pensées folles et ça nous perd. Mais c'est naturel, c'est normal de penser de cette façon-là parce que c'est notre homme, notre vieil homme, notre homme naturel qui fait ça. Il nous parle d'une intelligence obscurcie, hein, l'apôtre Paul, c'est d'être brillant pour le mal. Hein? Si on a des pensées, puis si on a des
une intelligence, c'est qu'on va l'utiliser pour mal faire les choses. Je ne veux pas passer plein de temps sur chacune de ces choses-là parce que on le sait que ce que notre cœur peut produire, mais on veut juste en faire un survol pour, encore une fois, nous montrer que c'est naturel, ce genre de choses-là. Mais on veut pas vivre selon cette nature-là, cette nature propre-là. Une ignorance intérieure. Hein? On cherche en dehors et non en dedans. La connaissance, l'intelligence, c'est pas de justement commencer par l'intérieur, c'est de commencer par l'extérieur, ce qui paraît bien, hein? Au lieu de chercher, non, qu'est-ce qui est sage, quelle est la connaissance de Dieu intérieure qu'on devrait développer. Et un cœur dur, nous dit aussi la parole, alors une perte de sensibilité, une perte de Dieu, une perte de sensibilité par rapport à la personne de Dieu, à ce que Dieu veut nous dire. Une immoralité, hein, cette perte de connexion-là avec Dieu, de connaissance de Dieu nous mène vers une immoralité, vers une insensibilité de ce qui est bien, vers de la débauche, hein, livrés à eux-mêmes dans leur fort intérieur, livrés à nous-mêmes dans notre fort intérieur, même hein, sans aucune retenue. Ça, c'est notre nature propre. Et on peut commettre même l'impureté sans être capable de s'arrêter. Et en voulant toujours et de plus en plus, en allant toujours de plus en plus loin dans notre immoralité, impureté, débauche. Ça, c'est notre nature propre. Mais, hein, une chance qu'il y a le verset 20. Verset 20 nous dit « Mais », un beau « mais vous », hein, ceux qui placent leur foi en Jésus, vous, c'est pas comme ça, c'est l'Évangile. Et on va y revenir un peu plus loin. Le cœur, c'est l'Évangile. C'est les versets 22 au verset 24, on revient. Mais on va aller plus loin, justement, à partir du verset 25. On voit qu'est-ce que ça produit, l'Évangile? Quels sont les produits de l'Évangile? Ben, ça produit justement de parler selon la vérité. On pourrait faire un sermon sur chacun de ces points-là ici que je vais mentionner, mais je vais rapidement que les survoler. C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce que l'Évangile fait? Comment l'Évangile nous transforme? C'est quoi les fruits de l'Évangile? Ben, les fruits de l'Évangile, quand vraiment c'est l'Évangile de l'intérieur qui nous transforme, ce que ça produit comme comportement, ça produit un comportement de parler selon la vérité au lieu de parler selon le mensonge. Deuxièmement, ça produit aussi ça produit de rechercher la justice au lieu de rechercher la justice de Dieu, au lieu de rechercher notre colère, notre propre justice. Hein, c'est ce qu'il va nous dire à partir du verset 26. À partir du verset 28, ça va développer de la générosité au lieu de développer le désir, l'envie d'en avoir toujours plus au point de voler. C'est ce qu'on va nous dire à partir du verset 28. Et à partir du verset 29, hein, ça va faire en sorte qu'on va dire des paroles édifiantes au lieu de mauvaises paroles. Et ici, hein, il nous parle et au verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici? Ben ça veut simplement nous dire que c'est ça, quand l'Évangile nous permet de changer l'intérieur et notre identité. On est l'identité d'un enfant de Dieu. Et c'est la même chose que pour nous avec nos propres enfants. Parfois, ce qu'on fait avec nos enfants, c'est que on leur donne, ben j'espère en tout cas du moins que tu leur donnes des conseils. Si tu as des enfants, tu leur donnes des conseils. Tu les encourages à faire les bonnes choses. Mais parfois, nos enfants, ils nous écoutent pas. Hein? Je me rappelle, moi, une situation où est-ce que je donnais un conseil à une de mes filles, puis vraiment, elle a fait littéralement le contraire. La première chose que ça a fait, ça m'a fâché qu'elle m'écoute pas, mais la deuxième chose, quand j'y pense, ça m'a attristé. Ça m'a attristé qu'elle me fasse pas confiance, que le conseil que je lui avais donné, c'était vraiment le meilleur conseil. C'est un peu la même chose pour le Saint-Esprit. Quand il est là, ce défenseur-là avec nous, qui veut nous conduire à la vérité, qui nous rappelle les vérités de l'Évangile, qui veut nous montrer à quel point est-ce que Jésus est la solution, il est là, il est avec nous, et là, on l'écoute pas, alors on l'attriste, mais plus que ça, on se fait mal. On se fait mal d'aller dans un sens où est-ce que ça va produire du mal et ça va nous faire du mal. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit qui est là, que son travail, c'est de nous défendre, de nous ramener. Non, on va pas vers le mensonge, mais vers la vérité. Ben certainement, est triste de nous voir agir quand il voit nos actions, mais finalement qu'on a décidé de pas lui faire confiance, mais de faire confiance, de se faire confiance à nous-mêmes.
Et c'est pour ça que, au fond, le but, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de lui donner le plus de place, encore une fois, à l'intérieur. Une fois rempli du Saint-Esprit, on voit justement que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit rempli de bonté et de compassion et de pardon. Au lieu d'être rempli, là, encore une fois, il va, à partir du verset 30, il va nous parler d'être rempli d'amertume, de colère, d'irritation, de la rage, des éclats de voix, des bouillonnements intérieurs qui nous amènent jusqu'à exploser de nos paroles, à crier, d'exploser en calomnie ou en toutes sortes de méchanceté. Mais comment on fait pour changer? C'est pour ça que les versets 22 au verset 24 sont fondamentaux. J'aimerais ça pouvoir les relire. Au verset 22, on nous dit, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. » Tu comprends? C'est là le verset clé, c'est être renouvelé dans son intelligence, dans ses pensées, dans son dialogue intérieur. On a tout un dialogue intérieur. On se parle tous. Et on a même un avocat qui essaie de nous défendre. Quand quelqu'un vient nous accuser, nous dire « Hey, tu fais quelque chose de mal, il y a quelque chose à l'intérieur de nous. » Un avocat dit « Non, j'ai pas mal fait. C'est correct ce que j'ai fait. C'est une bonne chose que j'ai fait. » On a un avocat, on se parle. On a comme un discours intérieur. Et c'est là que tout commence. C'est là où l'Évangile doit faire toute nous. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Je voudrais juste lire les deux premiers versets quand même, les versets 20 et 21, juste les deux versets précédents. Il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. » Comment on fait pour revêtir l'homme nouveau? C'est une question de connaître Christ. Premièrement, ça commence avec Jésus. C'est Jésus qui vient nous rencontrer, justement, dans ce monde intérieur-là. C'est lui qui met un frein à nos paroles, à ce discours, nos pensées qui s'en vont dans tous les sens. Il y a un point d'arrêt, il y a un point de contact. Si tu n'as jamais vécu ça, encore une fois, ce soir, je t'encourage à prendre le temps de considérer. Jésus est là, il veut te parler, il veut parler à l'intérieur de toi, entrer dans ton dialogue intérieur et te dire, et te mentionner ce qu'il a fait pour toi. Et c'est ça qu'il a fait. Ce qu'il a fait, là, c'est qu'il est venu, il est parti du ciel, il est venu sur terre, vivre une vie parfaite, à ta place, parce que toi, t'as pas vécu une vie parfaite. C'est notre nature qu'on a lu au début, c'est notre nature propre, c'est pas la perfection. Au contraire, on tombe tous dans ces pièges-là, c'est notre nature. Nous voyant dans notre nature propre, pécheur, l'amour de Dieu a poussé Dieu à venir nous aimer en venant sur terre, en menant une vie parfaite. Puis en allant à la croix, en mourant, lui qui avait une vie parfaite, n'avait pas besoin de mourir. Il n'avait aucun châtiment qui était pour lui-même, mais il avait tout fait parfaitement. Le châtiment, il l'a pris à cause de toi, à cause de moi, qui avons vécu cette vie par nature pécheresse. Et c'est ça qu'il veut transformer. Il veut transformer notre nature pour faire de nous quoi? Quand on place notre confiance en lui, faire cet échange-là où est-ce que on a sa vie pour notre vie et sa mort pour notre mort. Lorsque nous, on devrait subir pour l'éternité, lui, il l'a subi à notre place. Mais étant Dieu, étant parfait, Dieu a agréé son sacrifice et lui a redonné la vie. Il a eu la victoire sur la mort. Alors lui, il est vivant et il veut aussi qu'on puisse être vivant avec lui. Et c'est pour ça qu'il vient dans notre dialogue intérieur. Il veut nous rencontrer. Et laisse-toi rencontrer par Jésus. Jésus veut te connaître. Il te connaît, mais il veut te connaître dans le sens où il veut te rencontrer, te connaître, et toi que tu puisses le connaître. Avoir une vraie discussion et lui laisser la place dans ton dialogue intérieur. Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est pour ça qu'il veut pas juste qu'on le connaisse, mais il veut venir apporter la vérité. Le défi qu'il y a, pourquoi on vit quand on vit selon notre nature, c'est qu'on vit en fonction d'un paquet de mensonges. Il y a un paquet de fausses croyances, des mensonges qui sont là, des choses qu'on croit véritablement, mais qui se manifestent en action. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, l'apôtre Paul va encourager à ne plus mentir, pourquoi est-ce que l'on ment? C'est parce qu'on a quelque chose à protéger.
Hein? On veut pas perdre la face, on veut pas, on veut gagner, on veut avoir la victoire, on veut avoir le dernier point, on veut, peu importe, hein, on veut avoir raison, peu importe c'est quoi qui nous pousse, il y a quelque chose au fond de nous-mêmes qui, quand Jésus vient nous rencontrer, il vient placer la vérité en disant, t'es pas obligé de faire ça, t'as pas besoin de ça. Maintenant, tout est payé, t'es libre de dire la vérité. Dis la vérité. Ah ouais, mais ça va tellement le faire mal. Oui, mais on va vivre ça ensemble. Je suis là, je suis avec toi. Parce que la vérité va être dans ton cœur, puis tu vas pouvoir agir en fonction de la vérité. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre le temps dans notre monde intérieur et de prendre du temps avec les autres qui nous aident dans notre monde intérieur à nous arrêter notre dialogue pour nous permettre au Saint-Esprit de nous remplir et de venir identifier le mensonge. Il y a toujours un mensonge relié à un mauvais comportement, tout le temps. C'est quoi le mensonge? Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Et encore une fois, si cette semaine, tu aimerais qu'on puisse prendre un peu de temps pour qu'on réfléchisse ensemble, que je te pose quelques questions. Et c'est ça le défi. Le but, c'est pas de donner la réponse, c'est vraiment que tu puisses trouver la réponse, que le Saint-Esprit puisse identifier le mensonge. Une fois que le mensonge est identifié, bien, la parole de Dieu nous encourage à se repentir. Hein? On nous laisser, c'est ça ici, verset 22. On vous enseignait à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Comment on fait pour se débarrasser du vieil homme? Il faut se repentir. J'ai encore cru un mensonge. J'ai agi comme j'ai agi autrefois, parce qu'autrefois, je vivais selon le mensonge. Puis là, j'ai cru un mensonge, bien, je vais le reconnaître devant Dieu. Je vais lui demander pardon. Je vais me repentir. Et comment on fait pour se revêtir de l'homme nouveau? Maintenant, c'est par la foi. Par la foi, c'est uniquement par la foi. Par la foi, maintenant, Seigneur Jésus, c'est ce que tu me donnes. Tu me donnes une nouvelle nature. Tu me donnes de me revêtir d'un nouvel homme. Ben, je vais affirmer par la foi de ma bouche. Hey, c'est ça que je veux croire maintenant. C'est dans ce sens-là que je veux m'engager. Et affirmer, Seigneur, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin. L'Évangile doit changer premièrement nos pensées. C'est ça qu'on voit dans ce passage-là. Pour pouvoir connaître une transformation profonde, le mouvement de l'Évangile doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, quel est ton défi à toi? Quel est ton comportement? Quel est l'élément, l'attitude? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change? Peut-être même que tu es découragé ce soir. Peut-être quelque chose, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement d'années que j'espère que ça change, ça se transforme. Ben, la clé commence par les pensées, par la vérité, par identifier le mensonge. Quel est le mensonge auquel tu crois? Et ça, encore une fois, comme j'ai dit, ça se fait pas tout seul. Ça demande, premièrement, l'intervention du Saint-Esprit. Ça demande de dire au Saint-Esprit, éclaire-moi, j'ai besoin d'aide. Ça demande, deuxièmement, souvent, ça demande d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous poser des questions pour que, guidé par le Saint-Esprit, encore une fois, pas qu'il nous dise qu'est-ce que lui il voit comme mensonge. Non, il nous pose des bonnes questions pour que le Saint-Esprit puisse identifier le mensonge et ensuite se repentir et croire. C'est ça qui nous permet de véritablement changer. Et c'est cette culture-là, hein, c'est faire ce processus-là à répétition. Parce qu'on retombe dans nos mensonges, on retombe dans nos mauvais comportements. Mais si on ne va pas là, si on ne va pas au cœur, si on ne va pas vers l'intérieur, ben ça va être juste un changement extérieur éphémère, juste pour un temps. Ça va durer, mais pour un temps. Ça sera pas en profondeur. Si tu veux vraiment une transformation en profondeur, faut aller voir à l'intérieur. Quel est ton défi? Quel est ton défi pour toi? Quel est le comportement que tu aimerais qu'il change? Et encore une fois, n'hésite pas cette semaine, je suis là. D'autres personnes, encore une fois, d'en parler avec d'autres, poser des questions, de demander de l'aide. N'hésite pas. Cette semaine, c'est une semaine de transformation. Cette semaine, c'est une semaine où le Seigneur veut agir. Alors, laisse-lui toute la place. J'aimerais ça qu'on puisse prier pour terminer, juste avant qu'on aille se reposer ce soir. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne qui, ce soir, veut vraiment connaître une transformation en profondeur, voudrait vraiment goûter à ce changement-là. Tu vois le comportement ou l'attitude que tu nous pointes. C'est toi qui nous pointes vers le comportement, puis c'est toi qui veux venir nous identifier le mensonge intérieur qui est là. Seigneur, aide-nous à pouvoir l'identifier. Conduis-nous par ta grâce vers la repentance et viens déposer la foi dans notre cœur pour qu'on puisse vraiment croire à ta vérité qui nous transforme et va nous rendre libres. Jésus, tout ça, encore une fois, je te prie ces choses pour ta gloire et dans ton nom. Et Jésus, que tu puisses agir avec puissance.
Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se revoit demain matin. À bientôt. Bye bye.